Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Comète. C'est mon tout premier épisode enregistré en direct du Canada, plus exactement de la région du Québec. Et j'ai donc eu le temps de enfin faire mon introspection sur le deuxième trimestre 2025, qui n'a vraiment pas été un trimestre très facile, comme tu as pu t'en douter à la lecture du titre de cet épisode, mais j'avais vraiment besoin de prendre du recul justement pour ne pas non plus te faire un épisode trop à chaud, dire des choses que je pourrais regretter avec mon tempérament d'impulsive. Donc voilà, pour moi c'était important de prendre du recul, noter les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, surtout les leçons apprises pour te transmettre un max d'informations mais aussi d'inspiration et peut-être même des clés si tu es dans la même phase que moi, à savoir une phase plutôt chaotique, même si of course, il n'y a rien de grave, tout s'améliore avec le temps. Donc on va commencer avec la première partie sur l'épisode numéro 1. Je t'avais parlé de 3 habitudes bénéfiques que j'avais mises en place dans ma vie. Pour ce deuxième trimestre, j'avais envie de te parler de 3 changements bénéfiques que j'ai mis en place. À savoir, le changement numéro 1, c'est que j'ai ajouté une nouvelle source de revenus. Et oui, si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que pour moi, la diversification, c'est la clé de tout, surtout dans le monde dans lequel on vit, puisqu'on va à 1000 à l'heure, que tout se transforme très 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 vite. Et tu sais que mon objectif principal, c'est ma liberté financière, à savoir vivre uniquement de revenus passifs à mes 40 ans. Donc clairement, il était temps pour moi de passer la deuxième, voire la troisième, voire la quatrième. Mais ça y est, je suis enfin passer de la théorie à la concrétisation avec 6 mois d'avance sur mon objectif, aka j'ai enfin investi à Bali. Si t'as écouté plusieurs épisodes avant, je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que je suis pas trop revenue sur ce projet étant donné que je suis rentrée à peine 3 semaines à Bali et que justement ces 3 semaines-là ont été absolument chaotiques par rapport à ce projet. Mais voilà, du coup, au final, j'ai même pas raconté l'histoire de cette maison sur les réseaux. Donc, je te la raconte ici en avant-première. En fait, il y a 2 ans, j'ai rencontré un couple d'entrepreneurs qui s'appelle Marie et Jake pendant un petit déjeuner qu'on avait avec d'autres amis en commun. Et puis, le feeling est super bien passé. Si tu ne les connais pas, ils sont connus sous le nom de Marie-Fé and Jake Snow sur Instagram. Et voilà, c'est un couple qui est assez puissant sur Bali. Voilà, ils ont monté clairement un empire et le courant est assez bien passé. Voilà, on s'est revus pas mal de fois à la salle de sport à Bali, on a fait des paddles ensemble, etc. On se donnait des nouvelles de temps en temps et puis un soir, du coup, on discutait tous les 4 et puis je dis à Marie, by the way, on est enfin prêt à investir à Bali. Donc si jamais vous entendez parler d'un projet intéressant sur CC, dites-le nous, ça nous intéresse de ouf et après on discutera des modalités. Et vraiment, j'ai dit ça en mode, on est prêt à investir, mais on se laisse jusqu'à décembre 2025 pour le faire, donc on a le temps, quoi. Et puis là, Marie, elle me dit, avec l'arrivée du bébé, on en a déjà discuté avec Jake, mais c'est vrai qu'on préfère se focaliser sur des gros projets immobiliers qui leur rapportent plus d'argent et, on va dire, un peu arrêter les petits projets immobiliers qui leur drainent plus d'énergie. Effectivement, tout le temps qu'ils passaient sur les plus petits projets immobiliers, ça serait du temps maintenant qu'ils mettraient sur leur bébé. Et puis là, du coup, elle me dit, donc on est open à vendre certaines de nos maisons sur CC. Et là, en fait, on se dit, wow, ok, énorme signe. Donc le lendemain, on a fait 2 visites avec eux. Ils vendaient 6 maisons, je crois, au total. Et on a eu un coup de cœur pour la deuxième. Donc on a fait une offre qui a été acceptée. Donc c'était le 20 mars 2025, vraiment le jour où on est parti de Bali. Et la signature finale, elle a eu lieu le jour de mon anniversaire, donc le 4 avril 2025. On était en Namibie dans notre 4x4. Voilà, on a appelé Marie et Jake pour signer en live et puis du coup passer au paiement. Donc forcément, c'est des dates qui marquent et j'avais jamais pris le temps en fait, de raconter cette histoire-là sur les réseaux. Je le ferai sans doute un jour. D'ailleurs, j'ai lancé le compte Instagram officiel de la maison. Si tu veux aller me follow et me soutenir, c'est House of Maze, donc HOUSEOFMASE. Voilà, et la première villa s'appelle Casa Sola. Mais bien sûr, du coup, je te raconte pas juste une histoire pour te raconter une histoire. Of course qu'il y a des leçons à tirer de tout ça et aussi, le changement bénéfique en soi. C'est que
pour la plupart des gens, finalement, acheter une maison, c'est un projet, j'ai envie de dire, un peu classique. Pour moi, ça ne l'est vraiment pas parce que, voilà, en plus là, c'est un projet assez particulier parce que c'est moitié notre maison, on vit dedans, moitié un investissement, puisqu'il y a plusieurs chambres et du coup, voilà, on a pu aménager de sorte qu'on puisse, nous, vivre dedans, puis quand on n'est pas là, la louer. Et le fait est que du coup, c'est vraiment un peu une bascule dans mon identité, dans le sens où maintenant, je suis, entre guillemets, plus juste créatrice de contenu, podcasteuse ou coach. Genre maintenant, je suis aussi investisseuse, entre guillemets, même si on s'entend, hein, c'est un petit investissement, mais voilà, il faut commencer quelque part. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que dans mon mindset, ça avait fait un peu un shift parce que, en fait, tous mes autres projets, si tu veux, c'est du business pur. Alors que là, je trouve que quand t'investis, tu fais pas seulement du business, en fait, tu construis un patrimoine. C'est un truc qui est vraiment sur le méga long terme. Tu vois, un business, si tu veux, ça peut se fermer du jour au lendemain. Un investissement, bon, en soi, une maison à Bali, je prends pas trop de risques. Je pense que je peux la revendre du jour au lendemain, mais tu vois, le truc, c'est un peu plus ancré quand même, quoi. Et forcément, c'est bénéfique, mais je me suis forcément pris aussi un petit coup de stress. D'ailleurs, j'ai longtemps hésité à le partager sur Instagram en me disant non mais là je rentre que 3 semaines, ça sert à rien, il y a absolument rien qui est fait, etc. Et puis voilà, j'ai demandé avis à une amie, elle m'a dit franchement tu devrais lancer le compte parce que là t'es dans l'excitation de ton investissement, t'es full idée, full création et au final si tu lances le truc quand tu reviens que en octobre, voire novembre à Bali, en fait ton excitement sera descendu et du coup tu communiqueras avec moins d'entrain, moins de plaisir et ça risque de se ressentir, donc autant le lancer maintenant même si tu postes pas grand chose. Donc voilà, grosso modo, il faut faire quelques travaux de rafraîchissement, il faut faire de la décoration, de l'aménagement, donc rien de très compliqué. Par contre, on est en Indonésie, donc tout prend masse de temps, on est obligé d'être grave derrière les gens, ce qui est assez épuisant, mais d'ailleurs je reparlerai de ça plus tard dans l'épisode. Donc voilà, mais après vraiment pour l'histoire du changement bénéfique, parce que c'est quand même ça le sujet de cette première partie, c'est qu'en fait maintenant je me rends compte que comme je sais que j'ai un toit sur la tête, un truc qui est à moi. En fait, je me mets beaucoup moins de pression à faire un chiffre d'affaires à 5 chiffres tous les mois, par exemple. Tu vois, je me dis, bon, au pire des cas, si je fais un peu moins, j'ai déjà un toit sur la tête, donc c'est déjà très bien. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes de ça, au-delà du fait que voilà, moi j'ai réussi à atteindre mon objectif avec 6 mois d'avance, franchement c'est hyper cool pour moi, mais c'était pas un must-do, tu vois. Vraiment moi, mon objectif de base c'était décembre 2025. Là c'est vraiment qu'on a eu l'opportunité de ouf, qu'on a pu acheter à des personnes en qui on a confiance, qui sont déjà des pontes dans l'immobilier, qui nous ont aidés aussi à tout setuper, parce que ça c'était une grosse partie qui nous stressait vu qu'on est quand même pas souvent là. Et là ils nous ont filé tous les contacts, donc ça nous a fait vraiment gagner en sérénité, on va dire, sur cette première transaction. Et l'idée étant que même si c'est un petit investissement, et en fait, pour construire un empire, il faut bien poser une première brique. Donc si tu veux, moi c'est un peu ma vraie première brique sur mon patrimoine, c'est cet investissement-là à Bali. Donc ça a été un grand changement bénéfique pour moi sur le deuxième trimestre 2025. Et donc bien sûr que si toi aussi t'as envie d'investir mais que t'oses pas parce que ça te paraît super loin, ça te paraît compliqué, t'aimes pas d'administratif, t'as peur d'oublier des impôts, ce genre de trucs, dis-toi que moi, j'avais un rien de tout ça au moment où j'en ai parlé à Marie et Jake. Et pourtant, j'ai osé, je me suis lancée. Voilà, on a fait des calls, j'ai pu poser toutes mes questions. On a vu des personnes vraiment expertes dans leur domaine et on a pu poser une décision après l'autre et au final, on y est arrivé. Et justement, ça me fait un peu la transition parfaite sur le deuxième plus gros changement bénéfique de 2025, à savoir déléguer encore plus. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que justement l'investissement de cette maison a engendré un gros changement, du coup positif pour moi, hein, mais c'est qu'en fait j'ai appris à lâcher prise sur la délégation. En vrai, tu sais que j'ai appris à déléguer relativement récemment, je dirais que ça fait 2-3 ans, donc par rapport à l'échelle de mon business, tu vois, c'est assez récent pour moi. Aujourd'hui, du coup, j'ai Léa qui est là au quotidien avec moi et qui m'aide pour tout un tas de types de tâches et j'en suis méga contente. Mais le fait est que ce trimestre-là, j'ai compris que en fait, si je voulais vraiment scaler, donc ça veut dire vraiment augmenter, multiplier mes revenus et surtout avoir des business sains de partout. En fait, je devais vraiment faire confiance aux gens. Alors, c'est quelque chose que je sais depuis des mois et des mois, en vrai. Enfin, tu vois, je te l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de podcast, etc. Mais ça, j'arrivais pas vraiment à passer à l'action. Et je sais qu'on ne réussit jamais seul, mais je pense qu'il y a vraiment des moments clés où il faut savoir déléguer et déléguer aux bonnes personnes. Parce qu'en fait, quand tu délègues aux bonnes personnes, le but c'est de pouvoir gagner plus d'argent en fait en travaillant moins et surtout en diminuant la charge mentale. Donc là, je vais être très honnête avec toi, hein, sur le deuxième trimestre 2025, ma charge mentale n'a fait que
augmenté. Là, je suis à un level de charge mentale assez ouf, à un point que genre je craque pas mal de fois quand même ces derniers temps. Mais je me dis qu'en fait, c'est des phases et qu'il faut les accepter. Et justement, j'essaye de trouver des solutions pour alléger cette charge mentale. Et ma première phase de délégation, ça a été donc la maison. Parce qu'en fait, à Bali, c'est ultra commun d'avoir tout un staff qui s'occupe de ta maison tout le temps. Déjà, c'est un peu obligatoire parce que, comme tu le sais, Bali, c'est ultra humide. Du coup, tout peut un peu vite tomber en lambeaux. Et puis, en plus, nous, on parle d'un investissement, donc ça veut dire qu'on va recevoir des invités, donc il faut vraiment que la maison soit hyper bien entretenue. Et je me suis dit, c'est hors de question que je fasse appel à une équipe de management avec mes premiers invités, entre guillemets, tu vois, je voulais d'abord tester la team parce qu'en fait, si elle allait pas, fallait que je puisse changer. Donc, du coup, j'ai recruté une manager qui est dispo 24/24, 7/7 en cas de problème, dès qu'on a une question, dès qu'on a un besoin, etc. Ensuite, j'ai pris du coup une femme de ménage qui passe 3 fois par semaine, donc tous les 2 jours, et aussi un pisciniste et un jardinier qui, eux, passent chacun 2 fois par semaine. Donc, c'est un petit budget qui, de base, n'était pas forcément prévu en plus du prix de la maison, mais je considère qu'en termes de charge mentale, ça vaut vraiment le prix, le coût en tout cas, parce que forcément les salaires à Bali, c'est pas les salaires en Europe, quoi. Donc on peut se le permettre. Vraiment, ça allège de ouf la charge mentale parce que justement, j'ai fait comprendre à ma manager, du coup qui s'appelle Ega, que son rôle c'était de manager. Donc il fallait vraiment qu'elle apprenne à manager, elle sait pas encore trop bien faire, donc moi j'essaie de lui apprendre comme je peux. Mais en gros je lui ai dit, moi j'ai pas forcément envie de devoir dire au pisciniste, au jardinier ou à la femme de ménage, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es pas arrivé à l'heure, il manque ci, il manque ça, etc. C'est à toi de le faire et dès qu'il y a un problème, par contre, on communique toutes les deux. L'idée étant pas que j'ai pas envie de parler à la femme de ménage, au pisciniste ou au jardinier, parce que d'ailleurs, si tu me suis sur les réseaux, tu m'as déjà vu les montrer plein de fois en story, parce que je les adore et ils sont hyper sympas. Mais l'idée étant que je n'ai pas envie de parler à 4 personnes différentes à longueur de journée sur cette maison-là. Parce qu'en plus, c'est déjà les habituer à être trop proches d'eux. Et en vrai, on m'a quand même appris globalement que dans tous les business, et encore plus en Indonésie, il fallait mettre des barrières. Et surtout, j'essaie de me projeter et de me dire non, mais en fait, si je suis à fond sur la première villa avec tous les gens qui y travaillent, mais en fait, je vais jamais pouvoir me démultiplier sur les autres maisons que je compte acheter, tu vois. Donc, mon idée, c'est de anticiper tout ce qui peut arriver pour ne pas faire un burn-out à un moment donné. Et pour moi, c'est une bonne solution. C'est une solution qui est plutôt intelligente, je dirais, de faire comme ça. C'est-à-dire que voilà, t'as un point de contact sur un projet et en fait, après, c'est ce point de contact qui va dispatcher les informations correctement au restant du staff. Donc ça, c'est vraiment la première grosse délégation que j'ai eue. Donc c'est assez spécial quand même pour moi parce que j'ai encore une autre posture de leaduse, de manageuse avec cette maison, tu vois, parce qu'en plus, ça reste quand même la maison où j'habite aussi. Donc j'ai encore plus, je pense, d'exigences. C'est la première fois que je travaille vraiment en lien direct avec des Indonésiens. Et voilà, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de penser. Eux, ils se demandent, limite, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des grandes maisons, pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'argent avec, pourquoi est-ce qu'on achète un aspirateur à 1000 balles, ce genre de trucs. Et j'entends complètement. Mais du coup, voilà, c'est un vrai travail pour moi de patience, de pédagogie, de mise en place des choses. Et comme de base, je ne suis pas pédagogue ni patiente, forcément, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Mais après, je suis là pour continuer d'évoluer. Et la deuxième grosse délégation que j'ai faite pendant ce deuxième trimestre 2025, c'est mon business. Alors quand je te dis mon business, vraiment je pèse mes mots. C'est-à-dire que, voilà, comme je te dis, j'avais déjà Léa qui gère tout mon business, donc elle gère autant la création de contenu que l'influence, que tout ce qu'on fait en marque blanche, que du coup mon business en ligne, donc mes produits digitaux, mes formations, mes coachings, mon podcast, enfin voilà, ma création de contenu, etc. Vraiment, elle est en fait sur un peu tous les sujets. Et c'est vrai que du coup, juste à elle seule, c'est juste pas possible en fait de gérer tout un business comme ça, surtout que je suis pas sa seule cliente. Donc ça, c'était la première chose que je me suis dite en fait sur le deuxième trimestre, où je me suis dit voilà, le but c'est que j'ai vraiment envie de garder Léa sur le très 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 long terme. Donc j'ai pas envie de l'épuiser, j'ai pas envie de la saouler, j'ai pas envie de la fatiguer, j'ai pas envie de la stresser. Donc c'est pas possible qu'elle gère tout toute seule. Moi, je suis pas en capacité de reprendre plus de charge mentale que je n'en ai en ce moment, parce que sinon je vais juste péter un plomb et tout arrêter. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Et le fait est que Léa et moi, on est hyper complémentaires sur tout un tas de tâches et de compétences, mais il nous manque quand même certaines compétences très techniques. Et là, il faut faire appel à des experts dans leur domaine. Donc, tu savais que je travaille déjà avec Jess depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Et Jess aussi, du coup, sur toute la partie business, elle est incroyable. En plus, du coup, c'est une des très bonnes amies de Léa, donc c'était hyper fluide pour le début d'année où on travaillait vraiment toutes les trois ensemble, etc. Et puis, on a fait un point un peu avec Jess et en fait, elle m'a dit vraiment ce qu'elle aimait faire
dans sa partie à elle et ce qu'elle aimait aussi moins faire. Sauf que ce qu'elle aimait moins faire, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Et donc là, on a commencé à en discuter, etc., etc. Et en fait, l'idée est venue d'intégrer du coup Tony dans mon business. Chose que j'ai accepté de faire, même si je te cache pas que c'est une très grande peur pour moi, parce que du coup, je lâche un gros bout de mon business. Mais le fait est que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'écouter. Et d'ailleurs, j'avais demandé l'avis à Léa, je lui avais dit t'en penses quoi ça me paraît quand même énorme comme part. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que voilà, la relation ne va pas aussi changer avec Tony et Jess, parce que je les considère vraiment comme des amis. Donc j'ai pas envie que ça entache la relation si jamais, voilà, parce qu'on sait que mélanger business et travail, ça peut être un petit peu délicat. Et voilà, et Léa m'a clairement répondu avec 100% d'honnêteté, mais c'est pour ça qu'elle est dans mon équipe, parce que je veux que des gens comme ça dans mon équipe. Elle m'avait dit clairement, ce qu'ils te proposent, ça les vaut largement, et il y a qu'à toi qui vont proposer ça comme deal, c'est-à-dire que voilà, leur projet, c'est de potentiellement proposer à d'autres créateurs, mais ça sera le coût sera encore plus élevé. Mais voilà, pour moi c'est quand même une part de risque, parce que je me rends compte des chiffres, et en même temps je me suis dit, mais meuf, si t'as envie vraiment de scaler ton business, en fait il faut vraiment que tu t'entoures des meilleurs, et pour moi c'est vraiment les meilleurs dans leur domaine. Donc t'as Léa qui fait tout ce que je t'ai dit avant, t'as Tony maintenant qui va gérer toute la partie technique de mon business, donc ça veut dire les mécanismes d'acquisition, les tunnels de vente, les stratégies de lancement, mais aussi les stratégies à mettre en place pour vendre pendant que je dors, en gros, si tu veux. Toute la partie voilà sur mes pubs méta, et toute la partie aussi que moi je déteste faire, c'est-à-dire analyser pour optimiser par la suite, et donc ça c'est Tony qui fait tout ça. Et Jess, elle a récupéré la partie que elle préfère et pour laquelle elle est vraiment excellente, à savoir qu'elle gère toute la partie storytelling de mon business. Donc elle va faire tous les scripts de mes emails de vente, les rédactions de mes posts et de mes stories en lien avec mon business, mon calendrier éditorial, mon image de marque, et elle va surtout programmer tout le système pour qu'en gros l'expérience client soit optimale. Et donc à ce stade-là, en fait, c'est juste que je me suis dit à un moment donné, meuf, tu peux pas être de partout, t'es pas surhumaine, il faut que tu acceptes que tu n'es pas surhumaine, tu peux pas gérer 4 business à temps plein. C'est-à-dire que déjà des gens, un seul business à temps plein, ils galèrent, mais alors moi maintenant j'en ai 4, donc c'était juste pas possible. Et justement c'est pour ça que j'essaie de le faire dans un ordre un peu chronologique, mais si tu veux, l'achat de la maison a un peu accéléré cette prise de décision là. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'ai dû accepter que je n'étais absolument pas compétente dans tous les domaines, et en plus il y a des tâches juste que j'aime pas faire, tu vois, genre par exemple tout ce qui va être technique, donc mise en place des tunnels, gestion des campagnes de pub ou des trucs comme ça, je déteste faire ça, comme analyser d'ailleurs. Et il y a des trucs que j'aime bien faire, mais en fait juste je suis nulle, et on l'a vu avec Jess sur mon dernier lancement pour le passeport. En fait j'avais prévu un post que je trouvais moi très très bien, et Jess elle m'a demandé de tout modifier, genre à 1 heure de poster quoi. Et c'était 1 heure avant mon live qui d'ailleurs n'a jamais fonctionné, enfin bref, je te passe les détails. Et au final j'étais tellement stressée que quand elle m'a envoyé le truc, je me suis dit bon, pas ouf, ça me correspond pas, mais vas-y, on fait comme elle dit, je l'écoute. J'ai posté ce post-là qui du coup de base, je trouvais ne me ressemblait pas tant que ça. C'est mon post qui a le plus performé sur les 6 derniers mois. Le post carrousel, je précise. Et là, en fait, ça m'a fait un switch direct. Je me suis dit, ok, meuf, t'es vraiment une brêle en copywriting et en storytelling. Laisse Jess faire. Elle a compris ta personnalité, elle a compris comment tu voulais parler à tes prospects, à tes clientes. Laisse-la faire. Et voilà, du coup, ça m'a demandé vraiment de lâcher prise de ouf. Et voilà, mais juste, je trouve que selon moi, c'est une preuve d'ambition de ma part. Je suis quelqu'un de très ambitieux, si tu ne le savais pas. Et aussi, le but en ayant choisi cette stratégie-là, c'est qu'au final, du coup, je retrouve ce que j'affectionne le plus et ce en quoi je suis vraiment experte, où j'ai vraiment ma zone de génie, à savoir la création de contenu pur et dur. Et ça, vraiment, c'est pour moi ce que je préfère faire. En plus, je sais que c'est ce qui t'inspire le plus, c'est-à-dire que tu vois, mes épisodes de podcast, c'est moi qui les fais et j'adore les faire. Et en fait, tous les contenus que tu vois sur mes réseaux, visuellement, c'est moi qui les fais. De toute façon, je pense que ça se voit. Et quand c'est pas des posts 100% business, donc ça veut dire hors lancement, etc., c'est-à-dire 2-3 fois dans l'année, en fait, c'est genre juste moi, 100% authentique. Et au final, en voulant gérer tous mes business, en voulant maîtriser toutes les compétences de tous les business, j'avais perdu mon âme sur les réseaux. Et ça, d'ailleurs, je vais revenir dessus dans la suite de l'épisode. Mais donc, tu l'auras compris, mon autre objectif aussi, au-delà de retrouver ce que j'affectionne particulièrement, c'est juste de diminuer ma charge mentale. Parce qu'en soi, je sais que travailler moins pour produire plus, c'est possible grâce au pouvoir de la délégation. Mais ça veut pas dire que tu as moins de charge mentale. Et c'est en ça où, du coup, j'ai vu un 3e changement bénéfique dans ma vie pendant ce 2e trimestre 2025, c'est que j'ai arrêté de courir après les gens. Et ça,
Vraiment, c'est un truc que j'aurais dû faire depuis super longtemps, hein, je le sais, mais c'est quelque chose qui pour moi est super douloureux dans ma vie. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, je pense qu'il y a un truc de peur de l'abandon derrière, ou de perte de valeur, perte de confiance, perte d'estime, perte de tout. Mais en fait, j'ai arrêté de courir après les gens et je me suis rendu compte d'énormément de choses en faisant ça. Mais à contrario, c'est quelque chose qui me fait aussi très 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 mal, et c'est pour ça que je te dis que j'ai très mal vécu ce deuxième trimestre 2025, au-delà de la partie business, hein. Mais comme je le dis souvent, tu sais, pour moi il y a 3 piliers importants dans ma vie, c'est le temps. Pour moi c'est la source la plus précieuse qu'on a dans notre vie. L'argent, parce que ça permet de faire beaucoup de choses, et l'énergie. Et c'est vrai que souvent, si tu as écouté mes épisodes de podcast précédents, je mets beaucoup l'accent sur le temps et l'argent, et finalement pas tant sur l'énergie. Et bah là, sur ce trimestre-là, je peux te dire que je l'ai senti, mais fois 1000. Vraiment, vraiment, vraiment. En fait, j'ai remarqué que je mettais mon énergie constamment en attente, entre guillemets. Tu vois, en mode genre, ok, je suis en attente. Je sais pas trop si tu vois le délire, je vais essayer de t'expliquer un peu correctement, mais parce que c'est très émotionnel tout ce que je dis, donc c'est très difficile de t'expliquer par les mots. Mais par exemple, tu vois, je vais envoyer un message à quelqu'un et en fait, la personne ne va jamais me répondre. Maintenant, j'ai décidé juste de ne plus relancer la personne. Par contre, tu vois, il y a des gens qui m'ont écrit, je leur ai toujours pas répondu, mais je sais que je vais leur répondre, hein. Mais eux, typiquement, par contre, je n'ai pas d'attente parce que je trouve ça normal, vu que je leur ai déjà pas répondu, qu'ils me réécrivent pas ou qu'ils me relancent pas, tu vois. Mais moi, je relançais les gens en mode t'as bien reçu mon message, j'espère que tout va bien, nanana, ce genre de truc, tu vois. Pareil, avant, j'envoyais des emails du coup à des prospects qui étaient sans réponse. Bah en fait maintenant j'envoie même plus de mails. C'est-à-dire que j'ai fait un épisode dédié là-dessus si tu vas aller l'écouter, mais c'est qu'aujourd'hui je ne vends plus mes produits. C'est les prospects et les clientes qui viennent vers moi et qui me font des demandes. Et limite, c'est grâce à elles que j'arrive à créer des nouvelles offres, à avoir des idées, ce genre de trucs. Et ça, vraiment, ça a aussi énormément changé ma charge mentale dans ma vie sur ce deuxième trimestre 2025. Et aussi, ce que j'ai remarqué sur ce deuxième trimestre, qui forcément m'a fait pas mal de mal, mais c'est qu'en fait, il y a des personnes que moi, je considérais comme des potes, des connaissances, des amis, enfin tu vois, à partir du moment où je partage un cours de yoga avec toi, ou je partage un déjeuner avec toi, enfin en gros que je prends du temps pour toi et pour créer une relation, et que en fait j'ai zéro nouvelle pendant des semaines ou des mois, et que limite quand on se revoit c'est comme si on n'avait jamais partagé du temps qualitatif ensemble, ça, genre aujourd'hui ça me fait encore mal. Mais tu vois, avant j'aurais cherché à comprendre, j'aurais écrit à la personne, je lui aurais dit attends mais je comprends pas, il y a 2-3 semaines ou 2-3 mois, genre on discutait, on passait du temps ensemble, et puis là je sais pas, il y a une espèce de froideur qui s'est créée, alors peut-être soit avec la distance ou je sais pas. Maintenant je n'écris plus rien. Genre si la personne elle a envie de maintenir la relation, c'est à elle de le faire. Moi j'estime que j'ai fait ma part du truc, et ça pour moi ça a été un vrai exercice. Et vraiment je me rends compte que j'étais toujours dans l'attente de réponses, de validation, même de likes, des retours. Et en fait genre là vraiment ce trimestre j'ai juste coupé le robinet de tout ça. Là j'étais en mode, et d'ailleurs je pense que tu l'as vu sur Instagram, mais je vais reparler d'Instagram plus tard, mais j'ai beaucoup moins posté ce deuxième trimestre là que depuis 3 ans je pense. Vraiment j'étais en mode genre non mais là en fait je m'en fous de poster pour essayer d'avoir plus de likes, plus de j'aime, plus de vues, plus de DM, plus de retours, plus... En fait, toujours plus, parce que si je fais ça, c'est juste que je suis en attente de toujours plus, mais je devrais pas être en attente de toujours plus. Et là, à l'heure actuelle, limite, j'ai trop de demandes, j'ai trop de clientes, donc je pense que ça m'a fortement aidé à justement, pas poster beaucoup, mais poster 100% du qualitatif, 100% de l'authentique. Et du coup, il y a un truc qui est arrivé avec tout ça, et je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je pense que c'est vraiment un sujet dont on parle pas beaucoup. Je ferai peut-être un épisode là-dessus quand je me sentirai prête, mais c'est qu'en fait, j'ai dû apprendre à écouter le silence. C'est quelque chose dans ma vie, vraiment, que je n'ai jamais vécu. Mais vraiment jamais vécu. Peut-être les 4 premières années de ma vie jusqu'à ce que mon petit frère naisse. Mais depuis que mon petit frère est né, j'ai toujours eu un espèce de brouhaha constant. Alors c'est pas du tout négatif quand je dis ça, parce que justement j'adore être H24 entourée de gens que j'apprécie, hein, pour le coup là-dessus c'est un non-sujet, hein. Je suis jamais restée à un endroit où je n'appréciais pas les gens, où je sentais que j'aimais pas l'énergie ou ce genre de truc. D'ailleurs ça a toujours été très bizarre, mais les gens, des fois je me barrais de soirées ou d'events, pas sans dire au revoir, mais limite parce qu'en fait j'en pouvais juste plus d'énergie ou de l'atmosphère qui régnait à cet endroit-là. Et c'est vrai que vraiment je me suis rendu compte de ça, tu vois, que vraiment tout le temps j'étais avec des gens, tout le temps, j'ai globalement toujours été en couple. Quand j'étais pas en couple, en fait je sortais tous les soirs en boîte quand j'étais à Paris, donc je rencontrais des gens tout le temps. Avant aussi quand j'étais salariée, j'avais une boss, je devais lui rendre des comptes tous les jours, j'avais des collègues de boulot, donc voilà, je communiquais avec les gens toute la journée, puis du coup j'avais pas le temps de vraiment réfléchir à moi, m'introspecter. Et voilà, après du coup quand j'ai quitté mon CDI, j'ai commencé à faire beaucoup de voyages presse, donc en fait on était tout le temps entre créatrices de contenu, tu vois, j'ai jamais fait de voyage presse seul tout
beaucoup à me débrouiller. Et le fait est que là, en fait, pour la première fois, du coup en 33 ans, j'ai vu ce que c'était que le silence. Mais genre, littéralement. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, les 3 semaines où j'étais à Bali, là, avec la maison, j'étais toute seule dans ma maison. Et je pense que j'ai dû voir peut-être 3 amis en 3 semaines. Donc ça te donne un peu le level de quand moi je donne pas de nouvelles, les gens qui s'intéressent à moi. Et sinon le restant du temps, j'étais toute seule chez moi. Alors après j'étais méga contente parce que j'ai lancé ma bêta formation. Du coup j'avais tous mes calls de candidature à gérer. J'en avais presque 60. Donc ça m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. J'ai dû former aussi le personnel à la maison. Donc c'est pour ça que je restais à la maison pour vérifier comment est-ce qu'ils faisaient, leur apprendre des choses, machin, etc. Mais en fait à part ça, donc à part mes calls et le personnel et 3 personnes que j'ai vues en 3 semaines, j'étais toute seule. Et ça, c'est vraiment un truc, mais tellement dur le silence. Enfin, je sais pas si t'as déjà expérimenté ça, mais vraiment, c'est méga dur. Et genre, les personnes qui font des retraites de silence, oh my god, chapeau à vous. J'en serais, je pense, incapable. Parce que déjà, ne pas parler, moi, je ne sais pas faire. Vraiment, vraiment, je ne sais pas faire. Et juste le silence où il y a rien, mais c'est, je sais pas, c'est une sensation qui est hyper bizarre. Je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai très 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 peur de la solitude. Et justement, c'est pour ça que je te dis qu'en soi, je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui, moi, me touche particulièrement. Et ouais, et donc du coup, j'ai dû accepter ce silence. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement l'indifférence c'était un peu une forme de filtre. Alors c'est à dire que les gens je pense se sont dit que je m'en foutais, que j'étais indifférente, mais au fond de moi je m'en foutais pas tant que ça, tu vois. Mais du coup ça m'a permis justement de filtrer et d'avoir ce truc, en fait dépense pas ton énergie à faire des conversations small talk, à vouloir voir Bidule parce que t'as vu que Bidule avait vu Bidule dans la semaine et que toi tu l'as pas vu, et du coup tu te dis putain je prends des nouvelles de personnes, franchement c'est pas cool, je devrais faire l'effort de... Bah non en fait, genre si les personnes elles ont envie de me voir, si les personnes elles ont envie de communiquer avec moi, si les personnes elles ont envie de prendre de mes nouvelles, si les personnes elles ont envie d'avoir de mes conseils ou que sais-je, bah en fait elles prennent leur téléphone, elles m'écrivent, elles m'appellent, elles m'envoient un mail, elles m'envoient un DM, bref. Mais c'est vrai que du coup c'est vraiment hyper challengeant pour moi et c'est vraiment un changement qui je pense sera bénéfique sur le long terme. Bon alors du coup je te rassure, la première partie était la partie la plus longue, bravo à toi si t'es arrivé jusqu'ici. Je vais enchaîner avec la deuxième partie qui est beaucoup plus courte, je te rassure, à savoir 3 objectifs que je n'ai pas accompli. Alors que sur l'épisode d'avant, j'avais voulu partager avec toi 3 objectifs que j'avais accomplis. Mais voilà, là je me suis dit que j'étais dans une vibe d'échanger avec toi mes échecs, mes doutes, mes craintes, mes peurs. Donc allons-y franco. Donc mon premier objectif qui n'a pas été accompli sur ce deuxième trimestre, c'est de continuer à me former. Donc ce point-là, en vrai, je suis assez frustrée, je t'avoue, parce que voilà, j'ai acheté des formations, j'ai dépensé des milliers d'euros dans les formations que je n'ai toujours pas suivies. Donc elles m'attendent sur un petit disque dur externe plus mes petits identifiants de plateforme là. Mais voilà, vraiment ce trimestre là, encore une fois je radote, mais vraiment l'investissement de la maison à Bali, tous les voyages, le lancement de ma formation pour devenir travel planner, wow, c'était genre juste impossible. J'ai défoncé mon level de sommeil d'ailleurs, je l'ai pas mis là mais j'aurais pu le mettre. Vraiment c'était hyper intense et en fait j'ai remarqué que du coup j'étais tellement dans mon business que finalement je ne bossais plus vraiment sur mon business. Et en soi c'est pas grave tu vois, mais c'est juste que j'ai pas laissé l'espace à l'apprentissage et pour moi, et j'en suis sûre ça à 1000%, si tu n'apprends pas, si tu ne te formes pas, tu vas juste stagner. Et moi mon but dans ma vie de manière générale, pas que dans le business, je refuse de stagner. Je refuse d'avoir une routine plan-plan, je refuse de voir mes rêves s'envoler comme ça, en mode genre non mais c'est pas fait pour moi, je vais pas y arriver, nanana. Non, c'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité, moi je me donne les moyens. Et c'est vrai que du coup ça pour moi c'est un vrai non-objectif accompli parce que encore une fois pour moi la liberté elle vient pas d'un lancement qui cartonne, tu vois. Alors oui c'est très cool de faire X euros par semaine, mais pour moi, c'est vraiment d'avoir un système qui tourne. Et en fait, ce système-là, je dois l'apprendre. Je dois apprendre encore plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment un objectif que j'ai remis en place pour le trimestre là, qui vient de démarrer, 3e trimestre 2025. En plus, c'est des formations que vraiment, mais j'adorerais suivre, tu vois. J'ai une formation du coup sur les revenus passifs, en lien avec justement plutôt formation en ligne, ce genre de trucs. J'ai une formation sur les ads, parce que j'ai envie de encore plus optimiser mes ads. Et même si aujourd'hui, du coup, maintenant tu le sais, c'est Tony qui me gère ça, en fait, si du jour au lendemain, il en a ras le cul de travailler avec moi, qu'il a envie de se barrer, j'ai envie de pouvoir gérer mon système quand même, tu vois. Et la 3e formation, c'est du coup sur le low ticket funnel aussi. Donc ça, en gros, le principe, c'est que tu as un tout petit produit, vraiment pas cher, et en fait, tu fais rentrer les gens dedans, et derrière, ça te permet du coup de les axer vers d'autres produits de ton catalogue. Donc hyper intéressant, franchement j'ai trop hâte. Et d'ailleurs j'ai prévu de me mettre des temps pour suivre ces formations. Alors pas en juillet, parce que juillet, comme tu le sais, du coup Canada, États-Unis. Mais pour août-septembre, c'est sûr et certain que là
là, je me suis mis des slots pour apprendre ces formations. Et mon deuxième objectif non accompli, en soi, il est un peu en lien avec le numéro 1, mais c'est que je n'ai absolument pas lu ce trimestre. Alors pour les mêmes raisons que j'ai évoquées avant, hein, c'est que clairement, en fait, j'avais juste pas la tête à ça. Et c'est trop dommage parce qu'en plus, pour le coup, lire, tu vois, autant les formations, c'est pour ça que je distingue les deux, parce qu'en fait, pour moi, les formations, il faut vraiment que je sois hyper connectée dans mon énergie, motivée, que je puisse prendre des notes, que je sois disciplinée, que je puisse passer à l'action. Alors que lire, je sais que je peux emmagasiner un max d'infos, mais tu sais, je suis au calme, je suis tranquille, je suis zen, et ça me permet, en fait, ça me forçait à prendre des temps calmes, sans téléphone, sans distraction, juste pour moi. Et c'est vrai que là, je l'ai absolument pas fait. Et en fait, mon cerveau, il est un peu en surcharge. Et là, je me rends compte vraiment du bénéfice juste d'avoir des lectures. Alors moi, j'ai des lectures business, dev perso, mais tu peux avoir des lectures de romans, policiers, polars, je sais pas comment t'appelles ça, moi j'y connais rien, science-fiction, enfin bref, n'importe quel domaine du moment que tu lis quoi. Donc là, vraiment, pour le troisième trimestre, je veux au moins lire un bouquin. Et j'aimerais bien lire 100 millions de leads d'Alex Hormozy, parce que c'est un bouquin que j'ai acheté il y a genre 1 an et que je n'ai toujours pas ouvert et que je pense qu'il serait très bénéfique en plus pour mon business, parce qu'en gros, c'est comment est-ce qu'on attire des nouvelles personnes dans sa base de données, grosso modo. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux pour faire ça, et du coup, ça m'intéresse de ouf. Donc ouais, j'aimerais bien lire ça, ou voilà, lire d'autres bouquins que j'avais sur ma liste. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur mes 10 bouquins préférés pour le business, je précise, là c'était vraiment pour le business si tu vas aller l'écouter. Et mon troisième objectif non accompli, ou je dirais plutôt semi-accompli, c'est faire du deep work. Alors ce mot-là, je l'utilise depuis des mois et des mois et des mois. J'ai lu un bouquin d'ailleurs à ce sujet-là, à tel point que j'ai envie de mettre ça en place. Et là, vraiment, à la base, sur le deuxième trimestre 2025, j'avais mis que je voulais faire 4 deep work par semaine. Et j'y suis absolument pas arrivée. Et donc ça montre vraiment que ce trimestre-là, j'ai eu une capacité assez nulle à me concentrer. Mais genre vraiment. Alors que c'est trop bête parce que vraiment le deep work, mais j'adore ça. C'est genre vraiment t'es dans ton flow, t'es structuré, t'es hyper efficace, t'es rapide, t'arrives à poser ta vision. Bref, c'est vraiment ton flow quoi. Tu vois, t'es pas genre là à avoir 18 000 onglets ouverts, ton téléphone à côté, pas en mode avion. Enfin voilà, tu vois, t'as 1000 Discord, 1000 messages sur ton Discord, ce genre de truc. Et vraiment, c'est pour ça que je te dis que c'est semi-accompli, parce que j'ai quand même fait plus de deep work ces 6 premiers mois de l'année que toute l'année dernière réunie, puisque je viens de comprendre un peu le concept du deep work, à quoi ça sert, les bénéfices, comment est-ce qu'on le met en place. Mais c'est quand même pas un objectif atteint, parce que je crois que j'ai à peine fait la moitié du nombre de sessions que je voulais faire. Et voilà, donc en vrai, pour moi, le deep work, et d'ailleurs tu me diras dans les commentaires si tu veux que je fasse un épisode là-dessus, mais c'est primordial si tu veux continuer justement encore une fois à grandir, à croître, à te renouveler. Parce qu'en fait là, si tu veux, le deep work, ça me permet d'être vraiment créatrice de choses. C'est là où vraiment je vais écrire mes épisodes de podcast, donc je crée mes épisodes de podcast. C'est là où je vais créer mes contenus sur les réseaux. C'est là où je vais créer une formation. C'est là où je vais créer, je sais pas, quelque chose, tu vois. Et en fait, là, je me rends compte que quand tu fais vraiment pas de deep work, en fait, je suis juste exécutante, juste dans l'opérationnel, en mode genre je prends ma to-do list, ok c'est le point numéro 1, ok c'est quoi le point numéro 2, et en fait je ne remets pas mon système en question, je ne me remets pas en question, et c'est pas bon. Sur le long terme, vraiment, c'est pas bon du tout. Donc là, vraiment, mon objectif, c'est de faire plus de deep work. Je me suis pas vraiment mis de chiffres pour le troisième trimestre, très honnêtement, mais j'aimerais au moins en faire plus que le deuxième trimestre. Donc comme je t'avais dit, c'était une deuxième partie beaucoup plus courte, mais en même temps on parle de choses que je n'ai pas accomplies, donc en soi je peux pas te dire grand chose, juste je l'ai pas fait et voilà pourquoi ça me fait chier de pas l'avoir fait. Mais par contre, ce que je peux faire maintenant dans la troisième partie, c'est te partager mes 3 leçons de ce deuxième trimestre 2025 avec tout ce que je viens de te dire précédemment. Et écoute bien cette partie, parce que si tu vis en ce moment une période un peu floue, une période de doute, une période de vide, franchement, les 3 leçons que j'ai apprises, à mon avis, pourraient grandement t'aider. Donc la leçon numéro 1 que j'ai apprise pendant ce trimestre, c'est: tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Alors celle-là, elle fait très mal, bien sûr. Mais c'est grâce à ça que j'ai arrêté de courir après les gens, en fait, en rapport avec les changements bénéfiques. Parce qu'en fait, j'ai tellement donné, mais vraiment tellement donné à plein de gens, que au final, quand t'as le silence en face, quand t'as de la dévalorisation, quand t'as de l'incompréhension, voire même du mépris des fois, tu sais, je suis un peu en mode genre, mais pourquoi est-ce que je suis là à essayer de convaincre? Pourquoi est-ce que je suis là à essayer d'expliquer? Pourquoi est-ce que je suis là à essayer de prouver ma valeur? Et en fait, tout ça, ça m'a épuisée. Mais genre vraiment en mode, je pense pas que j'ai fait un burn-out, parce que je continue à me lever le matin, je continue à être heureuse, tu vois. Mais, je sais pas, j'ai eu un ras-le-bol, mais général, de toutes mes relations. Et en fait, je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que quand tu passes ton temps à vouloir
être aimé de tout le monde, au final, t'es plus vraiment toi. Alors, moi, j'ai ma personnalité, j'ai mon caractère, je sais dire non. Donc déjà, ça c'est très cool pour moi, je vois ça vraiment comme un plus. Mais je sais qu'au fond de moi, j'ai ce besoin de prouver ma valeur aux gens. J'ai ce besoin de voir que je suis utile pour les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que mon nouveau rôle de formatrice, de coach, je l'adore. Parce que je vois bien que pendant un coaching ou après un live sur la formation pour devenir travel planner, j'apporte des vraies clés aux filles, que ça transforme quelque chose et du coup je me sens vraiment utile et du coup j'adore ça. Donc vraiment là-dessus, grosse révélation, je suis hyper contente. Mais c'est vrai que j'ai remis toutes mes relations en question pendant ce deuxième trimestre, en mode genre mais au final, qu'est-ce que t'as donné dans la relation et qu'est-ce que l'autre t'a donné dans cette relation. Et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi ces dernières semaines que voilà, de base, je suis quand même quelqu'un qui est assez solaire, assez social, j'aime parler aux gens, passer du temps avec les gens, enfin comme je t'ai dit, tu vois, de base, je ne suis jamais seule. Et depuis que je me suis expatriée, je me sens ultra seule, mais genre vraiment ultra seule. C'est bizarre parce que pendant le tour du monde, ça me l'avait pas du tout fait. Alors peut-être parce que je rencontrais des gens tout le temps, enfin tu sais c'est con, mais en fait tu vas te check-in à un hôtel, rien que de dire bonjour à la réceptionniste, tu vois, ça fait déjà une interaction, c'est quelqu'un de nouveau que tu rencontres, elle peut te donner des tips pour tel ou tel truc que tu veux voir ou faire, tu vois. Et c'est vrai que du coup là depuis que je suis expatriée, je suis un peu en mode genre bon je suis à un endroit, il y a une grosse partie de la population qui ne correspond pas du tout aux standards que j'ai envie d'avoir, genre les gens qui viennent faire la teuf à Bali, ce genre de trucs, ça me parle pas du tout. Et en même temps, les gens qui passent leur journée à faire que du yoga non plus, tu vois, enfin genre un entre deux. Alors après, j'ai de la chance, il y a quand même un gros cercle d'entrepreneurs, mais c'est pareil, tu vois, dans l'entrepreneuriat, je suis hyper sélectif parce que pour moi, les gens qui bossent 72 heures par jour, même s'il y en a que 24, pour moi, c'est pas une vie non plus, tu vois. Et au final, du coup, des entrepreneurs qui sont fun, solaires, sociables, et qui arrivent à faire la part des choses entre leur business, leur vie perso, qui prennent du temps pour eux, qui sont sportifs, qui veulent avoir une éveil spirituel, qui aiment prendre soin de leur corps et de leur esprit grosso modo, mais tout en faisant pas mal d'oseille sur leur business, et en fait il n'y en a pas beaucoup. Et du coup je me sens très vite très seule et c'est quelque chose que je voulais partager avec toi parce que j'en ai jamais parlé sur les réseaux. Je pense que sur les réseaux on a d'ailleurs l'impression que je suis tout le temps entourée, etc. Mais en vrai pas du tout. Genre, surtout depuis que j'ai décidé de lancer mon programme là sur Deviens Travel Planner, je me sens méga seule. Tout le process pour recruter les filles, je l'ai fait seule. Genre, vraiment, personne ne m'a aidé. Et même là, tu vois, genre sur ma création de contenu, je me sens hyper seule. Sur le montage de la formation, alors du coup, heureusement, j'ai Léa qui m'aide sur les livrables, mais sinon, sur le fond, en fait, je fais tout toute seule. Et du coup, c'est bête, mais c'est. Mine de rien, soit je suis avec des gens et je suis à la recherche d'une confiance ou d'une estime qui vont me renvoyer, qui ne vient jamais. Soit, en fait, je suis toute seule avec moi-même et je doute de tout ce que je fais. Donc pareil, j'ai pas de confiance et pas d'estime en moi. C'est très bizarre comme sensation, mais voilà, je voulais partager ça avec toi. Bref, la leçon de base, c'est quand même que tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Et ça, je l'ai vraiment vu, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais beau faire de mon mieux, être la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire être hyper souriante, hyper solaire, hyper motivante, hyper belle, hyper créative, hyper utile, hyper drôle, enfin bref, genre, je pourrais être genre l'archétype de la meuf parfaite que tout le monde rêve d'avoir, en meuf, en amie ou en ce que tu veux. En fait, dans tous les cas, je ne pourrais pas forcer les gens à m'aimer. Et ça, c'est un fait, tu vois. Et c'est hyper dur quand je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que voilà, j'ai des relations qui sont hyper friables. Surtout aujourd'hui, je trouve avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus grande facilité à dire aux gens de dégager de notre vie, parce qu'on se dit qu'en fait on va retrouver des gens, parce qu'on peut avoir des interactions virtuelles et que ça peut nous suffire, etc., etc. Puis encore plus avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, tu sais, je suis un peu en mode genre, mais fais chier quoi, tu vois, genre moi j'ai fait tout ça, j'ai donné tout ci, tout ça, machin, et en fait ça va toujours pas. Fine, en fait je peux pas te forcer à m'aimer, je peux pas te forcer à rester dans ma vie, donc si tu veux partir, pars. Et c'est vrai que du coup toute ma vie j'ai retenu les gens parce que moi je rêve qu'on me retienne. Et en fait je me suis rendu compte que toute ma vie jamais personne ne m'avait retenu. Et du coup je me dis que là si je retiens vraiment plus personne, je vais peut-être apprendre d'autres choses sur moi en fait, tout simplement. Enfin, tu vois, c'est un peu un test que je suis en train de faire. Et justement, avec ce côté un peu où je me sens très seule, c'est la deuxième leçon qui est assez logique, mais que je pense que tu connais l'adage, c'est on est seul et on meurt seul. Donc ça, pareil, c'est hyper brutal, mais c'est aussi hyper vrai. Et du coup, c'est un adage qui est connu, il n'y a pas que moi qui le dis. J'en ai déjà parlé avec des personnes aussi qui pensent la même chose. Et vraiment, pendant ce deuxième trimestre, il y a plein de situations qui m'ont rappelé que c'était le cas. Que vraiment, en fait, les gens, du jour au lendemain, peuvent partir, alors soit de leur plein gré, soit parce que y a un drame, soit il y a une dispute, enfin,
Il y a un élément déclencheur à un moment donné, et il y a des éléments déclencheurs que tu peux maîtriser, puis il y en a que tu ne peux pas maîtriser. Et c'est vrai que tu vois, je te disais que moi par exemple, j'avais besoin de me sentir utile et que j'aimerais bien que les gens des fois me retiennent pour sentir qu'en fait j'ai de la valeur. Et tu vois là c'est un peu la même chose, c'est qu'en gros il y a plein de situations là pendant ce trimestre où en fait j'aurais aimé que les gens comprennent ce qui se passait dans ma tête sans que j'ai besoin de le dire, sans que j'ai besoin de parler. Alors je sais que c'est pas possible parce que la communication encore une fois c'est la clé, et j'ai pris énormément de décisions seule aussi, et ça m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Donc forcément ça fait hyper peur, hein. J'ai eu beaucoup d'émotions à digérer seule aussi, que ça soit des réussites comme des échecs. Il y a des deuils à faire, il y a des deuils à vivre, il y a des deuils à passer, et tout ça en fait c'est seul. Il y a que toi qui peux le faire. Vraiment, il y a que toi qui peux le faire. C'est hyper dur, c'est hyper violent, mais c'est la vie. Et en soi, mon caractère fait aussi que j'ai de la chance, c'est que moi je vois pas le truc positif en mode genre mon Dieu je vais mourir seule, voilà tu vois. Mais en fait c'est aussi une manière, j'espère, je te dirai ça peut-être sur le prochain Tea Room, mais de prendre confiance en moi, parce qu'en fait, finalement, la personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps toute ta vie, c'est avec toi-même. Donc en fait, si je ne m'aime pas, et ça je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais en fait, si je ne m'aime pas, si je n'ai pas confiance en moi, si je n'ai pas d'estime en moi, au-delà du fait que ça va faire planter mes business, que ça va faire planter mes relations sociales, en fait, même moi, je passe, entre guillemets, un peu à côté de ma vie. Parce que du coup, je suis toujours, même envers moi-même, je suis ultra exigeante. Je veux tout le temps être au top physiquement, je veux être au top mentalement, je veux être solaire, je veux impressionner les gens, je veux inspirer les gens, je veux faire rire les gens, je veux que les gens m'aiment, enfin tu vois. Et du coup, je fais tout pour les gens. Au final, je ne fais pas vraiment pour moi. Et du coup, il faut vraiment que j'apprenne à m'aimer, à me soutenir, à me consoler, à me challenger moi-même. En fait, il faut que j'arrête d'attendre des autres. Et c'est comme ça que je serai plus stable, plus solide. Et du coup, pour moi, hein, après, encore une fois, je suis en période de test, etc. Mais du coup, pour moi, ça serait avoir une forme encore plus grande de liberté. Voilà, en gros, tout le monde peut partir du jour au lendemain, comme je t'ai dit, pour X ou Y raison. Mais toi, tu vas rester en fait. Donc il faut vraiment que tu sois bien avec toi-même. Et justement, en parlant d'être bien avec soi-même, c'est la troisième leçon de ce deuxième trimestre 2025, c'est que mon corps est le reflet de mon bonheur. Et voilà, je le dis souvent aussi que voilà, le corps c'est un peu aussi ce qui parle même avant ta bouche, tu vois, entre guillemets. Vraiment, ce trimestre-là, je m'en suis encore plus rendu compte que n'importe quel autre trimestre, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment fait attention à mon alimentation. Donc voilà, comme tu le sais, j'ai quand même grandement diminué le café. Maintenant, je bois du matcha pour éviter les inflammations. J'ai grandement diminué le gluten, le lactose. Je mange plus de blanc d'œuf. J'ai diminué les petits pois, les oranges et l'avoine. Parce que voilà, si tu ne sais pas, mais du coup, j'ai fait un test alimentaire qui a chamboulé ma vie en novembre dernier. J'ai fait un épisode aussi là-dessus si tu veux aller l'écouter. Et voilà, quand je suis à Bali, je fais beaucoup de sport quand même. Tu vois, je vais pratiquement tous les jours à la salle de sport. Si je suis pas à la salle de sport, c'est que je suis au pilates, je suis au yoga, je suis au paddle. Bref, je suis hyper active, même quand je voyage. Tu vois, je suis quand même digital nomade, donc tous les jours je marche, tous les jours je bouge. Et puis même, tu vois, genre quand t'as un business et que t'es entrepreneuse, tu utilises quand même vachement ta matière grise. Alors je dis pas que quand t'es salarié, non, mais tu vois, genre moi j'ai mon cerveau qui fuse tout le temps, donc c'est censé me prendre de l'énergie et du coup, insuffler sur mon corps une espèce de légèreté ou de perte ou je sais pas quoi. Bref. Le fait est que je n'ai jamais été aussi gonflée de toute ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être à un moment donné, avec mon ex-relation vers la fin où ça n'allait plus du coup, j'étais un peu boulotte parce qu'en fait moi c'est mon corps il marche comme ça en fait. C'est-à-dire que j'ai beau faire attention à tout ce que je mange, tout le sport, etc. En fait, si au fond de moi, je ne suis pas heureuse ou qu'il me manque quelque chose ou que je ne suis pas bien, mon corps se venge directement. Donc je suis boulotte en fait. Je stocke de l'eau de ouf. Mon bide, on dirait que je suis enceinte de 6 mois et c'est vraiment... en vrai, c'est hyper dur à gérer pour moi. Je t'avoue. Surtout avec le fait que je sois créatrice de contenu, tu vois, mon image sur les réseaux, ce genre de trucs. C'est difficile et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'arrangeait bien de moins poster sur ce trimestre-là parce que j'ai assumé moins mon image, quoi. Et du coup, pour moi, ton bien-être physique, ça fait vraiment écho à ton bien-être, ton équilibre émotionnel, si tu veux. Et c'est là où vraiment l'alimentation compte, le sport ça compte, ok, fine. Le sommeil, of course aussi. Alors là, j'ai vraiment très 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 peu dormi. Ce deuxième trimestre-là, je pense que je suis à peine 6 heures de sommeil par nuit. Là, depuis qu'on a fait le Maroc, donc Maroc, Suède, là on est au Canada, États-Unis, je fais à peu près 5 heures de sommeil par nuit parce que je me couche vers minuit et je me réveille vers 5 heures du mat. Donc c'est sûr que ça joue aussi de ouf. Mais je pense que le déclencheur en fait de tout ça, c'est le niveau de bonheur. C'est-à-dire que même si, imaginons, je dormais 10 heures par nuit, en fait, je pense que comme je vais pas bien, mon sommeil, c'est pas un vrai sommeil réparateur, en gros, tu vois. Et ça, je l'ai vraiment compris aussi, ce trimestre-là. Donc, du coup, en ce moment, je me pose pas mal de questions, tu vois. Est-ce que je vis une vie qui me ressemble? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens créative? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens soutenue? Est-ce que je me sens inspirée? Et en fait, toutes ces questions-là, normalement, la réponse, en tout cas pour moi, avec ma personnalité, ça devrait être oui. Et en fait, si c'est non,
c'est là où mon corps, en fait, il va un peu se venger, tu vois. Il va me dire, meuf, en fait, ça va pas, tu vois. Et c'est un peu un genre de punition, si tu veux. Et voilà, en fait, j'ai juste envie de me dire que mon corps, c'est pas mon ennemi. Encore une fois, autant mon esprit, je vais devoir vivre avec moi-même jusqu'à la fin de ma vie, autant mon corps aussi, tu vois. Puis plus on vieillit, plus ça devient chiant, parce qu'on va pas se mentir, genre après, t'as le poids, t'es quand même moins énergétique, t'as tout qui commence un peu à tomber, ce genre de truc. Donc bref, moi, mon but, c'est quand même d'être toujours un peu sportive et d'être toujours en bien. Mais pour moi, c'est un vrai message. Et c'est un truc que je voulais vraiment te dire, c'est-à-dire que des fois, quand tu prends du poids, c'est finalement pas en faisant un régime ou en te mettant au sport à balle que tu vas le perdre, en fait, le poids que t'as pris. Des fois, c'est juste en allant voir un psy, en parlant de tes problèmes, en évacuant et en te recentrant sur toi et en t'aimant toi que tu vas réussir à lâcher un truc. Alors moi, je suis encore en train de le faire, hein. À l'heure où j'enregistre ce podcast, mon ventre est archi gonflé, alors que pourtant, au Canada, je suis en voyage avec l'Office du tourisme et ils m'ont tous fait que des trucs sans gluten et sans lactose, donc trop gentil. Et pourtant, tu vois, mon ventre, il est toujours archi gonflé. Donc c'est bien qu'il y a un truc au fond de moi qui ne passe pas. Donc je vais travailler là-dessus. Quand je reviens à Bali en octobre-novembre, je pense que je vais me refaire une petite purification. Aller voir ma petite chamane là, pour qu'elle puisse me dire un petit peu ce qu'il en est. Mais voilà, c'est quand même une leçon que j'ai appris et du coup, ça va avec la dernière partie de cet épisode-là, à savoir les 3 prochains objectifs que je me suis donné, parce que je me dis que c'est toujours cool de partager aussi mes objectifs, que je les réussisse ou que je les réussisse pas, parce que ça peut t'inspirer toi aussi à te créer tes propres objectifs. Alors l'objectif numéro 1, d'ailleurs j'aurais pu en parler dans le paragraphe juste avant, je ne l'ai pas fait, mais c'est d'arrêter ou tout du moins de vraiment limiter l'alcool. En fait, j'ai fait un épisode là-dessus, comme tu sais, j'ai arrêté l'alcool pendant 90 jours et franchement, j'ai vraiment vu les bénéfices de ouf sur mon sommeil, sur ma peau, sur mes cheveux, sur ma concentration, sur justement mon corps qui était moins gonflé, ce genre de trucs. Surtout moins de fluctuations d'humeur. Bon après là ça va, j'arrive à gérer, mais grosso modo franchement il y avait que des bénéfices en fait à arrêter l'alcool, parce que même tu vois des gens qui te feraient des remarques ou qui voudraient plus passer du temps avec toi parce que tu ne bois pas, t'as pas envie d'avoir des gens comme ça dans ta vie. Et le fait est que en fait c'est revenu un peu, tu sais, ce truc genre verre social, petit apéro innocent, tu vois on est repassé quelques jours à Paris plusieurs fois là, donc forcément je revois mes potes, voilà, c'est dans la culture française de toujours boire un petit verre en terrasse, ce genre de truc. Et en fait, même si je bois pas beaucoup, tu vois, genre 1, 2, 3 verres, bah en fait, je sens que juste ça m'éloigne de la version que j'ai envie d'être moi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'être une personne qui ne boit pas ou extrêmement peu et qui trouve des substituts, tu vois. Alors du coup, en Suède, c'était exceptionnel parce que franchement, en Suède, en tout cas, nous, de notre part, la vision que j'en ai eue de ce pays, c'est qu'ils boivent pas beaucoup d'alcool. Et ils ont des alternatives, mais de fifou, pour pas boire d'alcool. Mais des trucs, mais trop bons, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est ouf quand même que genre, il y a ça en Suède et qu'en France, on galère à trouver un kombucha limite, tu vois. Enfin, bref. Mais du coup, pour moi, j'ai vraiment encore à nouveau envie de me lancer un challenge. Alors, je sais pas si j'ai envie de me relancer un challenge 1 mois sans alcool. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais vraiment repasser à 2 verres grand max par semaine. Et là, c'est la catastrophe. Franchement, c'est beaucoup trop. Alors, je te rassure, c'est beaucoup moins que ce que j'avais l'habitude de boire il y a encore plus d'1 an. Mais ouais, c'est quand même toujours trop à mon goût. Donc là, c'est vraiment un objectif que je me suis remis. Je l'ai remis en haut de ma to-do list pour ne pas oublier et essayer de vraiment pas boire d'alcool. Mon objectif numéro 2, du coup, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans cet épisode, mais j'aimerais vraiment retrouver le goût de poster sur Instagram. En fait, j'ai perdu entre guillemets la flamme, ou en tout cas, je sais pas, j'ai une espèce de flemme qui s'est mis en moi sur Instagram, parce que je pense que déjà, ça fait depuis 2013, donc ça fait 12 ans que je suis sur la plateforme, ça fait 12 ans que je poste du contenu. Bon, déjà, les personnes qui me suivent depuis 12 ans, bravo à vous. Le fait est que moi, comme je suis assez lifestyle, j'ai pas de peine à partager mes évolutions, ce genre de trucs, donc ça déjà c'est cool parce que, entre guillemets, j'ai toujours quelque chose à raconter, mais quand même, en fait, je me suis quand même voilé la face pendant pas mal de mois, mais clairement le retour du tour du monde, ça m'a été en pleine gueule. C'est-à-dire que là, c'est hyper compliqué pour moi parce que d'un côté, j'ai envie de poster des trucs sur ma vie tous les jours, mais en même temps, j'ai envie de poster des trucs positifs. Donc tu vois, si je commence à poster en mode aujourd'hui ça allait pas parce que si, parce que ça, machin, je sais pas quoi, je vois pas trop la plus-value. Ou en tout cas, du coup, je le fais dans ce podcast-là, donc pas besoin de faire un post là-dessus. Et en même temps, tu vois, j'ai pas envie que mon compte, ça soit que du voyage, parce que je ne fais pas que du voyage, je fais du vrai business à côté. Mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit que du business, parce que je trouve ça un peu chiant, tu vois. Genre, il y a vraiment une vraie personne qui a des émotions derrière un compte Instagram, et je suis pas juste là pour vendre des trucs, en fait. Et en même temps, toute la partie, tu sais, sur l'immobilier à Bali, c'est intéressant, mais je prévois pas non plus de me reconvertir en rénovation de travaux, par exemple, tu vois, ce genre de truc. Donc, ouais, je sais pas, c'est assez difficile à expliquer pourquoi j'ai perdu ça. Je pense que le tour du monde a joué. Je pense que j'ai fait le tour de tous les types de contenus que j'aimais faire sur la plateforme et qu'en fait, là, j'ai juste plus d'inspiration ou d'envie. Tu vois, j'ai
en même temps envie de faire des trucs ultra cinématiques, ultra beaux, avec des plans fixes, en paysage. Mais du coup, en fait, s'il n'y a pas de contexte, s'il n'y a pas d'histoire, ça raconte rien, je trouve. Et à contrario, tu vois, j'ai envie de faire des trucs où je te raconte grave ma vie, mes remises en question, mes doutes, mes machins, mes trucs. Mais ça, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de le faire dans un format hyper beau, machin. Mais en même temps, j'aime trop faire du contenu beau, tu vois. Donc c'est hyper bizarre en ce moment. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à transmettre, j'ai plein de choses à partager. Et ce que je veux, en fait, c'est vraiment retrouver une connexion avec mon contenu. Et arrêter de poster parce qu'il faut poster, parce qu'il me faut des likes, des commentaires, des machins, pour avoir des contrats, pour avoir des clients. Mais vraiment juste parce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie que ça soit fun, j'ai envie que ça soit vibrant, j'ai envie que ça soit vrai surtout. Donc là, quand même, je pense que tu l'as vu depuis pas mal de semaines, je fais l'effort du coup de poster des trucs plus authentiques. Voilà, je te parle de mes échecs, je te parle des trucs que j'ai fait dans la semaine, avec des fois des contenus 100% iPhone. Et puis en même temps, je te parle de mes voyages, et en même temps, je te parle aussi de mon business, comment je le gère en voyage. Enfin, j'essaie vraiment de tout mélanger, mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses aussi, par choix. Mais des fois, ça peut être un peu casse-gueule sur les réseaux, je l'avoue. Mais voilà, en gros, j'ai vraiment envie de partager des trucs vrais, authentiques, fun, mais de façon belle et cinématique. Et du coup, là, je suis même plus dans la stratégie, je suis juste en mode genre, ok, poste ce que tu kiffes, mais du coup, c'est quoi que tu kiffes? Et du coup, là, je suis vraiment dans ce process-là. Et mon objectif, du coup, c'est vraiment de reconnecter à mon compte Instagram et retrouver cette espèce de vitalité que j'avais, où vraiment avant, j'avais mes 1000 idées à un endroit. Et là, j'arrive à un endroit où je suis en mode genre, qu'est-ce que je fais? Mais ça, je l'ai déjà fait 1000 fois, mais ça va saouler les gens. Et puis là, en vrai, c'est un spot hyper cinématique, mais en même temps, il m'est arrivé ça aujourd'hui, j'aimerais trop le partager, et blablabla, tu vois. Donc en gros, j'ai trop de trucs dans la tête, donc c'est à moi de travailler dessus et de me poser là-dessus. Et enfin, du coup, mon troisième objectif, et après on aura terminé, c'est que je ne veux plus dépendre émotionnellement de personne. Donc, ni de mon mec, ni de mes amis, ni de personne. Vraiment, c'est super intime ce que je vais dire dans cet objectif-là. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis à la fin de l'épisode, parce que si tu es arrivé jusqu'à là, bravo à toi. Mais en fait, j'ai vraiment compris ce trimestre-là que au début de la relation avec mon mec, donc là ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, en fait, j'ai vraiment mis tout mon poids émotionnel sur ses épaules. Et crois-moi qu'il y en avait énormément. Donc voilà, en fait, ça c'est un fait. Et je pense que là, il est arrivé un peu à saturation, si tu veux. Il est arrivé à saturation de devoir réparer mes blessures. Il est arrivé à saturation de remplir un peu mes vides, mes silences, justement. Donc c'est pour ça que je t'en parlais avant. Il est arrivé à saturation de me faire sentir assez. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, pour moi, il faut que j'ai de la valeur, il faut que je me sente utile. Donc tous les jours, j'avais besoin qu'ils me montrent ou qu'ils me disent « Ah, c'est trop bien que t'as fait ci, c'est trop bien que t'as fait ça », enfin vraiment comme une enfant, tu vois. Et en vrai, c'est injuste déjà de mettre autant de poids sur les épaules de quelqu'un, peu importe le type de relation que t'as avec cette personne-là. Hein. Et même moi, en fait, ça me rend vraiment pas service sur le long terme. Donc je sais que il pensait pas mal d'avoir tenu autant d'années par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, là, ça lâche. Et quand ça lâche d'un coup. Après, ça dépend de la personnalité que t'as en face de toi. Mais moi, mon mec, il parle pas vraiment de ses émotions intérieures. C'est quelqu'un qui est très sensible. Mais voilà, il va avoir tendance plutôt à vouloir parler d'autre chose pour ne pas y penser, tu vois. En mode un peu autruche. Et du coup, je pense que quand ça lui vient en pleine gueule, ça fait mal. Et du coup, c'est moi qui prends aussi parce que on vit ensemble. Donc forcément, quand il y a un truc qui va pas, je le sens direct. Donc là, l'idée, mon objectif pour ce trimestre-là, c'est vraiment de retrouver mon autonomie émotionnelle. Et ça, je sais que c'est un truc que je vais pouvoir voir avec Jess, mon astropsy, du coup, pas celle qui est dans mon business, l'autre. Et on a déjà commencé à travailler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est les montagnes russes avec moi. C'est qu'en fait, il y a des jours où je me sens hyper indépendante, où je me dis, ok, entre guillemets, tu vois, genre, il peut terminer la relation et j'arriverai à gérer, j'arriverai à rebondir, j'arriverai à m'en remettre, j'arriverai à continuer à voyager, j'arriverai à continuer mes business, à être ambitieuse, etc. Et il y a des jours où genre je me mets à pleurer mais sans m'arrêter, de stress, de me dire mais non mais en fait c'est juste pas possible que une relation comme ça s'arrête, on a vécu trop de choses de ouf ensemble, on a les mêmes rêves, les mêmes passions encore et on a de la chance. En plus on est aligné là-dessus, etc. Mais voilà, le fait est que comme je t'ai dit, en fait on ne peut pas forcer les gens à nous aimer et il y a des relations des fois qui juste se lassent, il y a des relations qui se travaillent, il y a des relations qui demandent du temps, il y a des relations qui demandent de la distance, il y a des relations, enfin tout est envisageable en fait, c'est juste que moi je l'ai jamais vécu, déjà j'ai jamais été aussi longtemps en couple, donc forcément c'est des sujets qui ne sont jamais arrivés à moi, donc comme tout nouveau sujet qui fait sortir de sa zone de confort, ça fait un peu peur, donc forcément je me remets beaucoup en question, je pense que c'est pour ça aussi que je pleure beaucoup, j'ai besoin de beaucoup évacuer beaucoup de choses, et ouais vraiment mon objectif c'est que je sois tellement ancrée en moi que si il se passe un drame, de quelle nature qu'il soit, peu importe la relation que j'ai avec la personne, en fait je reste entre guillemets solide. Alors bien sûr que c'est normal de s'effondrer, hein, et pour le moment voilà j'ai pas envie de lâcher l'affaire sur certaines relations, donc par exemple la relation avec mon mec, où j'ai 3 amis où vraiment je me donne à fond aussi pour que la relation fonctionne, etc. Mais c'est vrai que sinon
bah, je suis plutôt focus en mode genre, ok, là, il faut juste que je m'aime moi parce que, en fait, du jour au lendemain, si t'en as marre de vivre à Bali, mais que t'as pas envie de retourner à Paris, que tu dois redémarrer encore quelque part alors que j'ai presque 34 ans, imaginons, bah, en fait, il faut que j'ai les épaules pour, il faut que j'ai le recul pour, il faut que j'anticipe le truc, etc. Ça va aussi très bien avec mon côté contrôle fric, hein, je le sais complètement. Mon but, c'est d'anticiper un max de merde qui peut y arriver pour que je sois prête si ça arrive et que ça ne m'effondre pas. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi une excellente travel planner, c'est-à-dire que j'anticipe tous les problèmes qui peuvent se passer pendant un voyage. Donc ça a des avantages et des inconvénients d'être comme ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi partager avec toi, où je pense que dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Je pense que depuis quelques semaines, c'est plutôt un bas pour nous. Voilà, il y a de la distance qui s'installe. Je sens que lui, il a besoin de faire ses trucs seul, qu'il a besoin de prendre d'air, qu'il est moins dans nos projets communs. Manque de bol pour moi, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire un business 50-50. Mais bon, après, c'est pas grave, parce qu'en vrai, c'est un truc que j'adore faire. Et pareil, je pense que dans tous les business et dans toutes les relations, il y a des moments où c'est à l'autre de prendre plus sur lui. Donc là, je pense que c'est à moi de prendre plus sur moi sur ce business-là. Puis peut-être que à un moment donné, ça sera plus lui. Enfin, on verra. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, c'est pareil. C'est des situations qui sont inédites parce que, en fait, je l'ai pas vu venir dans le sens où, moi, j'étais méga heureuse. On vit de la même passion, on partage le même centre d'intérêt, on est tout le temps ensemble. Du coup, pour moi, on communique de ouf, tu vois. Et je me suis rendu compte que non. Pas tant que ça. Et en fait, ouais, je peux juste pas forcer les choses. Donc la seule chose que je peux faire, c'est être bien avec moi-même. Et pour moi, en plus, quand t'es bien avec toi-même, t'es forcément bien avec les autres. Et ça peut vraiment faire la diff sur une relation. Et du coup, faut essayer des choses nouvelles, tu vois. Faut essayer des nouvelles façons de communiquer. Faut essayer de mieux départager son temps passé ensemble pour qu'il soit peut-être moins présent, mais plus qualitatif. Enfin, en vrai, j'ai mis plein d'idées sur papier, donc à voir, on va essayer, on va voir comment ça se passe. En attendant, là, au Canada et États-Unis, je sais que ça va bien se passer parce que on est que tous les deux et qu'en plus on est dans un mood road trip, donc on a toujours plein de trucs à voir, plein de trucs à faire. J'appréhende plus août parce que du coup on va être pas mal séparés et septembre aussi. Mais pareil, du coup par choix parce que voilà, moi j'avais déjà dit en début d'année que je voulais faire des voyages avec des amis parce que déjà en début d'année je sentais qu'il y avait une distance qui s'était installée entre nous et que c'est là d'ailleurs où je me suis rendu compte que moi j'avais vraiment tout misé sur mon couple et que c'est pas forcément la chose à faire non plus. Alors après il faut savoir jauger encore une fois ses priorités, hein, et mon couple reste une priorité bien sûr. Je pense qu'il y a des vagues et je pense que là c'est un moment pour moi de mettre plus l'accent sur mes amitiés. Donc voilà. Et juste pour terminer, il y avait une section que j'aimais bien dans le dernier épisode, donc je te l'ai remis là brièvement. C'est en fait le comparatif par rapport à mon vision board. Donc tu sais que j'ai fait un vision board en début d'année avec 12 objectifs, comme ça j'en ai à peu près un par mois. Donc là mon objectif c'est de voir si j'ai réussi à cocher des nouvelles cases. Donc du coup sur le trimestre précédent, je t'avais coché le paddle, parce que je voulais absolument faire plus de paddle. Donc en soi premier trimestre j'en avais pas mal fait, la deuxième pas trop, mais bon. Au moins, je continue. J'avais coché voyage parce que je voulais faire au moins un voyage par trimestre. Et là, on est pratiquement à genre 4 voyages par trimestre pour cette année, donc largement coché. Et j'avais coché aussi podcast parce que du coup, je voulais lancer et surtout maintenir mon podcast. Et c'est souvent le truc le plus difficile à faire. D'ailleurs, en moyenne, les gens abandonnent au 21e épisode de podcast. Ne me demande pas pourquoi, mais j'avais vu cette stat-là. Et cet épisode, c'est le 32e épisode que je fais déjà. Donc, je suis plutôt contente. Et bref, donc du coup, là, pour mon vision board de ce trimestre-là, et du coup, j'ai encore coché 3 nouvelles cases, donc je suis contente. J'ai coché la case de investir à Bali, donc avec 6 mois d'avance, donc je suis grave contente. Donc j'espère que je pourrai transposer sur une autre case en fin d'année. J'ai coché aussi du coup la case prioriser mon couple, parce que pour moi je l'ai énormément fait, voire trop fait. Vraiment, 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 comme je te disais, du coup j'avais tout misé sur mon couple, sur nos business, en mode power couple, machin, etc. Donc pour moi c'est vraiment une case qui a été cochée. Et après, on verra ce que la suite nous réserve. Et j'ai coché aussi la case, alors je l'avais pas vraiment nommé comme ça, mais en gros la photo c'est une couronne avec plein de billets de dollars en mode Queen fait de la money quoi. Et du coup j'ai coché cette case là aussi parce que sur une semaine en mai, j'ai fait 22 000 euros encaissés. Donc je trouve ça absolument exceptionnel, 22 000 euros en une semaine. Et donc du coup pour moi c'est coché, c'est genre voilà, j'ai pas atteint mon objectif de CA de l'année, mais je trouvais ça tellement exceptionnel que je voulais le mettre vraiment pour ce trimestre là. Voilà. Et écoute, on verra un petit peu la suite pour le prochain trimestre. Du coup là il a un petit peu commencé, hein, une petite semaine. Mais c'est vrai que là juillet, je me laisse vraiment le temps d'être slow et de kiffer le voyage, d'apprécier les moments. Je suis beaucoup moins stressée par la création de contenu, je me mets beaucoup
beaucoup moins de pression. Je suis en mode genre ok, j'ai envie que ça soit fluide, que ça soit authentique et on verra. Et août, je pense que ça va être plus focus sur voyage, amis, lire, me former. Et septembre, du coup, ça va plutôt être de remettre les bases pour la rentrée. J'aurais terminé ma formation pour devenir travel planner, ce genre de trucs, parce que ça aussi, je n'en ai pas trop parlé dans cet épisode, mais c'est un truc qui forcément me prend énormément de temps parce que j'aime bien que tout soit parfait et je coach quand même 30 filles, donc ça demande une certaine énergie au quotidien. Bref, donc voilà, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère. Si ça t'a plu, n'hésite pas à noter la chaîne de podcast, ça me ferait très plaisir. Et également, si t'as appris plein de choses, que ça t'a inspiré, que ça t'a motivé, que tu t'es reconnu, que j'ai pu te montrer peut-être une part de moi que je ne montre pas sur les réseaux, et ben n'hésite pas à partager cet épisode justement sur les réseaux en me taguant, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.